Coucou, donc salut à tous les amis. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo donc où j'imprime des objets coronavirus entre guillemets avec mon imprimante 3D. Donc je vais vous montrer le premier objet, ce que ça donne après impression. Et donc voilà. Donc voici le premier objet. Donc bon, pour l'instant il y a encore des petits supports et tout enlevés. Et je vous vois tout de suite après quand je les aurai enlevés. Donc pour enlever tout simplement les petits supports, je prends un petit cutter et je vais cutteriser tout ça. Vous l'aurez compris, les scientifiques viennent juste de percer le secret du confinement. Tout ceci est dû à cette maladie, le coronavirus. Enfin bref, vous l'aurez compris, bon, j'ai imprimé un petit coronavirus. Bon, malencontreusement, le bas est un peu raté, je sais pas si vous le voyez bien. Mais ça c'est à cause des supports qu'on a enlevé tout à l'heure. Aussi une des pattes s'est cassée. Bon, je sais pas si vous le verrez bien avec la caméra, mais je l'ai recollée avec de la super glue. Enfin, faudrait que je la retrouve. Celle-ci, elle s'est cassée. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Enfin bref, c'est pas totalement inutile. Ça peut servir comme la patte s'est encore cassée. Bon bah, je vais réparer. Je crois qu'il y a plus que des dégâts de prévu. Bon, vous voyez, ça s'est un peu cassé là. Il y a ce petit bout. Bon, j'ai de la super glue encore, hein, toute fraîche. Enfin, c'est parti. Bon, bah tout d'abord, prenez une feuille de protection. Prenez des gants que moi je n'ai plus parce que je les ai déjà utilisés précédemment. Mais des doigts ça suffit pour être assez précis. Donc faut en déposer rapidement autour de la surface à coller. Et ensuite on positionne bien le petit objet. On appuie comme ça. Ça se transforme en tuto là. Bon bah, c'est pas si mal que ça. Bon après moi j'ai aéré hein. Parce que ça sent pas très bon ça. Bon, bah on passe à l'objet suivant. Bon en fait on passe pas à l'objet suivant. Enfin pas maintenant. Bon bah je sais pas ce que vous en dites. Mais ici dans le décor ça peut être bien, non? Non? Bon je vais faire un peu de ménage parce que bah ça c'est ce que ça donne. La petite poubelle. Imprimée en 3D bien sûr. Bon je vous mets le lien Thingiverse de ce petit objet. Faut avoir une imprimante 3D au préalable, ce serait préférable. Mais là on se retrouve vraiment pour le prochain objet. Ça y est, l'impression du deuxième objet a commencé. Bon je vais pas trop vous en dire sur sa forme, mais voilà. Un nouveau cas du coronavirus a été détecté. On peut dire qu'il est porteur du coronavirus. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la blague comme le fait ce monsieur actuellement. Salut. Je vais vous montrer à quoi l'objet sert. Donc je vais le décoller. Bon globalement c'est bien. Un design assez propre. Bon même si, je sais pas si vous le voyez là. Bon c'est un peu raté. Ça c'est décollé. C'est pas forcément super beau comme ça. Il y a des petits trucs là mais bon. Pour le truc dont on va s'en servir, pas mal. En plus, il y a un petit Stay Home. Stay Home, je sais pas si vous le voyez, Stay Home. Oh. Téléportation dans le temps, là, je viens de 2021. Oula. Bon j'ai trouvé un remède contre le coronavirus. Donc, j'étais en train de vous parler de ça, sans vous expliquer à quoi ça servait. Donc, c'est quelque chose en temps de corona qui permet d'ouvrir la porte sans le toucher. Je pense que vous l'avez remarqué. Et aussi je me suis rendu compte un peu de ce que ça impliquait de l'utiliser. Et quand vous rentrez chez vous après l'avoir utilisé, voilà, on se met dans les contextes de la vie normale.
vous devez par exemple mettre un peu de savon, du vinaigre, enfin compliquez-vous pas les choses. De l'eau, du savon, c'est très très simple, c'est efficace. Et je connais pas vraiment la durée de vie du virus sur un objet, mais moi en tout cas je fais ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et du coup je retourne dans mon air. Enfin bref, on va tester. J'ai un peu reculé la caméra pour vous montrer. Je sais pas du tout si ça va le faire. Je vais rapprocher un peu le trépied, 2 secondes. Donc voilà. Je suis un peu obligée de me baisser. Donc ce truc est un ouvreur de porte. On va tester tout simplement si ça marche ou pas. Bon, déjà ça fait quelques petites traces. Peut-être comme ça. Ouais, ça marche. Bon, j'ai pas trop de place vu qu'il y a le trépied. Donc là, on touche pas. Bon, ça va. Bon, on va être objectif. Ça a l'air résistant. Parce qu'il y a le petit stay at home. Ça a l'air résistant, mais j'ai testé de fermer la porte. Ouais, ça va. Bon, on va pas se mentir, c'est bien. Le petit tout pour le doigt est quand même assez pratique. En plus, on a une bonne poigne. Je sais pas si ça se dit comme ça. Il y a un petit anneau pour le mettre en porte-clés. Je vais vous montrer un peu ça très vite. Donc, bon, assez bon rendu quand même. Le petit truc est assez facile à mettre. Donc, je vais tester avec mes clés de casier pour voir ce que ça donne à peu près. Et je vais essayer de réussir à le mettre. Voilà. J'ai réussi. Donc c'est simple, hein. Je rentre, je déverrouille ma porte. J'ouvre le truc et je ferme. Donc le but de cette vidéo, c'est de pas partir de cette pièce parce que sinon je suis plus là quoi. Et donc moi je trouve que c'est assez bien quand même. C'est bien modélisé et tout, c'est pas bien. Surtout t'as une bonne prise de port de je sais quoi. Le petit trou pour le doigt qui est agréable, ça fait pas trop mal, c'est pas. Pourtant c'est du plastique hein. Mais je trouve que c'est quand même bien. C'est bien fait. Bon, donc si vous voulez tout savoir sur ce petit truc, je vous mets le lien Thingiverse dans la description. Vous pourrez le télécharger et pour ceux qui veulent savoir, si c'est des réglages très avancés, j'ai mis 10% d'infill. L'infill, j'ai expliqué vaguement ce que c'est. En gros, c'est le remplissage du truc à l'intérieur. Parce que tu vois, là c'est la coque de l'objet 3D. Mais à l'intérieur, c'est pas plein. T'as des petits croix, enfin. C'est pour. Il n'y a que les personnes qui ont des imprimantes 3D qui peuvent comprendre. Voilà. Donc, on va passer au 3e test. Je crois que j'ai 3 tests. Donc, ça y est, ça s'est lancé. Toute la famille se porte bien. Donc, petit zapping éclair. Donc, comme vous pouvez le voir, l'impression est terminée. Donc, voilà ce que ça donne en gros. Et je vais vous faire un peu la présentation de cet objet. Donc, salut. Comme je vous l'ai montré, l'objet a terminé d'imprimer. Et donc je vais le décoller. J'oublie tout le temps de faire ça. Je vais pas vous mentir, il y a du pain sur la planche niveau support. Vu qu'il y a un gros trou tout là. Et apparemment ça n'a pas l'air très facile à enlever. Donc je vais cauteriser tout ça. Et on se voit après. Bon, juste pour vous donner une idée de la dureté de cette chose. Vous voyez quand je vous ai dit de cauteriser tout ça, l'état de la lame,
j'ai cassé un bout de la lame. Enfin bref, c'est quand même inquiétant. Il y a des bouts qui sont partis partout. Ouais, même je viens de retrouver un bout sur mon lit, donc ne faites pas ça chez vous. Bon, bah il reste plus qu'à la... Ouais bon c'est pas grave, on s'en fout. Ça coupe toujours. Ouais, ça coupe toujours, donc ouais. Vous le voyez à ma tête? C'est pas forcément facile d'enlever un truc. Donc bah j'ai réussi à enlever les supports. Je vous montre ce que ça donne. Voilà tous ces petits bouts de plastique d'acharnement, mes outils préférés, un stylo, un cutter bah toujours cassé, hein, et cette petite clé. Ça m'a été bien utile, mais bon, j'ai fait du bon travail. Donc je vais nettoyer tout ça, même si c'est censé être dans ma poubelle, qui se trouve juste ici. Enfin bref, vous l'aurez compris, cette petite chose sert à ouvrir les portes. Comparé à son confrère, bon, ils sont quand même, celui-ci est très très gros, beaucoup plus gros. Celui-ci est un peu plus écarté, celui-ci est un peu plus rond, un peu plus, je sais pas, peut-être que celui-ci passera pas sur toutes les portes. Il a également un petit trou pour porte-clés. Donc je vais faire le test du petit porte-clés après. Et bah donc on passe au test, hein. Bon, allez, go. Donc bah je prends le... C'est assez agréable comme poignet, bon, même s'il y a des petits bords pointus, hein. On le prend, enfin ça se prend assez bien, on peut utiliser... Moi je vous conseille de le tenir comme ceci, ça va être plus agréable. Ah ouais, ça valait le coup, 2 heures d'impression. Ah ouais. Celui-ci, comment dire, est de nettement meilleure qualité que son prédécesseur. Son prédécesseur qui est quand même un peu plus écarté, quoi. Bon après, je garantis pas que celui-ci passe sur toutes les portes. Mais si vous vous trimballez avec les deux comme ça peut être bien. Bon, donc je vous fais le test avec le petit anneau du porte-clés. Et donc on se retrouve quand je l'aurai mis. Voilà, donc j'ai mis le petit anneau. Je vais enlever l'anneau à l'autre. Bon, parce que d'une part j'ai qu'un seul anneau. Et d'une autre part, bah je préfère celui-ci. Donc je vais prendre ma clé de casier que j'ai enlevée. Je ne sais pas pourquoi. Et donc bah je vais essayer de me débrouiller pour faire ce truc. C'est clean. Donc là j'ai mis la petite clé. Donc c'est très bien. Je vous fais le scénario comme pour l'autre. Donc je viens, je rentre. Je déverrouille la porte en faisant attention à ne pas trop toucher. Je prends mon ouvre-porte et je l'ouvre. C'est beaucoup plus simple qu'avec l'autre. Voilà, c'est nettement meilleur. Donc encore une fois, je vous mets le lien Thingiverse de ce petit ouvre-porte dans la description. Et bah, un petit comparatif s'impose. Donc celui-ci est très rapide à imprimer, efficace et confortable. Que je le rappelle avec ce petit truc très pratique pour ouvrir les portes. Bon, on a une meilleure emprise sur celui-ci. Enfin, je dirais pas meilleure emprise, en fait, ils ont une emprise équivalente. Celui-ci avec quand même une petite poignée, donc c'est très agréable aussi. On voit que le pouce est largement plus mis en avant que sur l'autre. Mais globalement, il reste meilleur, bah, surtout sur son ouverture de porte. Enfin, je vais pas trop blablater, quoi. Et bah, c'est pratique.
Donc je vous conseillerais plus lui, si vous avez une imprimante 3D évidemment. C'est malheureusement la fin de cette vidéo. Je ferai peut-être un deuxième épisode où j'essaierai d'imprimer des masques. Enfin bon, je ne suis pas certain à 100%, 100%, 100%. Mais il se peut qu'un jour, je puisse faire des masques. Voilà, à plus. Ah, oh, oui, désolé. J'ai oublié de vous dire, likez et abonnez-vous, ce serait bien, s'il vous plaît. Et dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, vos petites remarques en commentaire. Merci.